Et bonjour tout le monde. Alors là, j'ai mis les cartes à côté. J'ai déjà préparé sans voir, bien évidemment, voilà, les 3 piles. Là, la thématique, ça va être message surprise, entre guillemets, message, ce que j'ai à transmettre. Et je ne sais pas du tout de quoi ça va traiter. Donc, vous avez la possibilité entre 3 choix. La pyrite, la tulite ou la sélénite. J'ai mon tarot à côté pour compléter. Et on va de ce pas aller regarder ce que les cartes ont à nous raconter, sachant que là je pense que tout rentre dans le cadre, on est bon. Donc je vous laisserai évidemment choisir en barre d'infos dans la minuterie pour aller voir la pile qui vous intéresse. Peut-être qu'il y a plusieurs messages qui vous parleront. Voilà, donc je commence sans plus tarder ce tirage. Et on va commencer avec les groupes. Groupe 1. Alors, pour les nouvelles et nouveaux arrivants, eh bien, bienvenue. Celles et ceux qui me connaissent savent que, voilà, là, j'ai changé la déco, je voulais un peu autre chose. Et puis, je dois avouer que j'aime bien que mes cartes, ça les préserve d'avoir un support qui soit plus doux. Donc, j'ai préféré prendre ça. Et on va prendre ici pour mettre la pierre que vous avez choisie avec le numéro. On va sans plus tarder voir. J'ai le message qu'on gardera pour la fin. C'est un peu votre conseil. Alors, on a Rest, Growth, Ghost. Il semblerait que vous vous libériez de quelque chose au niveau énergétique ou au niveau vraiment psychologique. Vous vous libérez de quelque chose ici qui était pesant pour vous et qui justement peut-être ralentissait ou vous faisait douter de vos progrès, de votre évolution, à des progrès que vous étiez en train de faire. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu une forme de résurrection. Alors, ça m'étonnerait pas si on a dans votre tirage le jugement qui sort, parce qu'il y a vraiment cette notion de se rendre compte qu'en fait, c'est un peu réveil, le réveil d'entre les morts. Il y a un peu une énergie comme ça ici. Alors, c'est une résurrection au niveau émotionnel. Je sens que les piles cette semaine, là, au moment où moi j'enregistre, ça va être assez intense. Oui, vous voyez, il y a un truc qui... On a l'as de denier qui irait très bien avec la carte du dessus, alors que c'est pas du tout les mêmes jeux et pas du tout la même énergie. Mais il y a quand même quelque chose de très significatif qui ressort dans l'idée de pouvoir implémenter des vrais changements profonds. J'ai envie de dire durables. Par rapport aussi, si vous aviez des insomnies, des difficultés, et que en fait vous étiez vraiment dans votre tête à réfléchir, il y a quelque chose qui va bouger là. J'ai envie de prendre les dés pour vous. On va prendre les dés astro. Lune, l'inconscient. Maison 5, maison des relations et maison aussi en lien avec le lion. La maison 5, c'est tout ce qui est en rapport avec les choses d'ordre plus, justement, s'amuser, profiter de la vie, les choses plus, des choses plus créatives en fait. Hein. La maison 5, comme on a dit, c'est le lion, c'est en lien aussi avec l'expression de soi. Et on a la Vierge. En gros, c'est vraiment de pouvoir vous libérer. Il y a quelque chose qui va lâcher au niveau de ce que vous imposiez en fait. J'ai l'impression qu'on va pouvoir se libérer de quelque chose où vous, alors tout le monde sera différent ici, mais il y a quelque chose qui va lâcher. Vous avez quelque chose dans votre vie qui va lâcher, et alors là je vois tout de suite celles et ceux qui vont commencer à stresser, à se dire hein, c'est pas négatif du tout, hein, c'est lâcher de quelque chose qui vous pesait. On va les prendre si elles sont sorties, c'est qu'elles ont quelque chose à nous dire. Vous lâchez par rapport à quelque chose qui mentalement vous bloquait. Peut-être que c'est des croyances limitantes, peut-être que c'est une relation passée, mais je pense pas vraiment là que c'est plus général que ça. C'est comme si il y avait un épisode de vie que vous n'arriviez pas à digérer, et là vous allez enfin pouvoir lâcher par rapport à cette chose. Vous voyez toutes les cartes, je pense que oui. Vous lâchez par rapport à quelque chose qui vous pesait vraiment littéralement, qui était vraiment très très lourd pour vous.
on lâche peut-être par rapport à avec un sentiment d'échec et de se dire bon voilà, ce qui est fait est fait, maintenant on va avancer, puis on va arrêter de se laisser définir par cette chose qui n'a pas fonctionné. On va voir au niveau des signes du zodiaque. Je regarde pas évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce qu'il y a? Le lion, la maison 5. Générosité. Donc vous êtes dans des énergies lion ici. Donc c'est des bonnes énergies parce que c'est des énergies qui nous montrent que vous allez vraiment de l'avant et que vous faites les choses avec le cœur, qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous là. Et c'est en lien avec l'estime de vous et la confiance en vous. Donc c'est peut-être lancer un projet pro qui va vraiment vous redynamiser, changer d'emploi, vous lancer dans une nouvelle entreprise, vous lancer dans une nouvelle relation qui va vraiment vous permettre de redynamiser votre vie, recréer quelque chose au niveau de votre couple si vous êtes déjà en couple pour créer quelque chose de beaucoup plus porteur. Mais on avance et on va vers l'avant et on va vers ce qui est juste pour nous ici. Pour moi, c'est quelque chose, ouais, c'était peut-être un deuil que vous avez eu du mal à faire, quelque chose qui était vraiment difficile. Et là, on voit que vous vous libérez, que votre vie reprend de la fluidité. C'est comme ça que je le définirais. C'est vous retrouvez en fluidité, vous retrouvez en liberté d'action. On va voir au niveau, encore une fois, je regarde pas. Celle-ci. Ah, bah vous, c'est le chakra sacré avec la cornaline, qui est en lien avec le vœu de chasteté et la blessure d'abandon. Donc c'est des choses que vous pouvez travailler et je propose aussi des accompagnements sur le site pour traiter ça. Donc c'est vraiment en lien avec le chakra sacré, c'est le plaisir, c'est le berceau de l'enfant intérieur. En gros, c'est là, vous libérez. J'ai l'impression que c'est pouvoir enfin assumer qui vous êtes vraiment. Il y a un peu cette énergie-là. C'est on assume qui on est et on prend pleinement en fait... comment on dit, il y a une expression, investir pleinement les lieux, et j'ai l'impression que c'est aussi dans votre corps, dans votre vie, dans votre maison ou votre lieu de vie, c'est on réinvestit sa vie, on se réapproprie sa vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On va voir le message conseil. Le raton laveur, je partage et prends soin de ceux qui autour de moi en ont besoin. J'ai envie de vous dire à commencer par vous, hein. On va voir ce que j'aime bien cet oracle que je l'ai acheté là récemment, j'aime beaucoup. Oracle des animaux médecine, je trouve que c'est un très bon oracle de développement personnel. Alors je vais vous lire les infos que je peux vous transmettre. Alors, le raton laveur est un animal adorable et adoré des enfants, parfois moins des parents, car ils ont la fâcheuse tendance à fouiller et mettre le bazar. Dans un groupe, celui qui monte la garde, souvent le mâle dominant, a toujours droit au meilleur morceau de la part de ses pairs. Cette absence de cupidité est très rare et hors du commun, autant chez les animaux que chez les humains. Naturellement généreux, il nous enseigne la loi universelle qui consiste à redonner à la source protectrice que la bienveillance et la générosité viennent toujours récompenser celui qui a donné. Ah voilà. Donc vous récupérez, vous avez donné peut-être à la vie et ça revient. Le message ici, c'est je t'invite à regarder autour de toi si quelqu'un a besoin de ton aide ou de ton soutien. Je te rappelle que tu as la capacité de protéger et d'accompagner ton prochain sans pour autant te mettre dans une posture de sauveur qui pourrait le rendre dépendant. Ne cherche pas à venir en aide à ceux qui ne le souhaitent pas et montre que tu es simplement présent ou présente pour eux. C'est également le moment d'être ton propre soutien sans te sacrifier ou négliger tes besoins. Tu as la capacité d'être un pilier pour ta tribu et ta communauté si tu leur transmets des valeurs de générosité, de compassion et d'équité. Avec moi, tu peux également sortir de la posture de victime dans laquelle tu peux parfois te complaire afin de trouver tes propres ressources en toi et ainsi développer ton autonomie. Le cristal et la pierre là qui pourrait vous être bénéfique, c'est le jade. Pierre sacrée de Chine, j'apporte abondance et prospérité au sein de tous les foyers. Grâce à moi, tu pourras entretenir tes relations authentiques et généreuses avec ton entourage. J'apaise ton mental, oui, c'est ce qu'il vous faudrait. Libère ton esprit et favorise le calme intérieur. Je développe ta compassion et ton empathie afin que tu puisses te mettre à l'écoute des autres, de leurs besoins et ouvrir ton cœur. La plante alliée pour vous, c'est le basilic tropical. Je t'accompagne afin que tu penses davantage à toi et à tes besoins pour ne plus vouloir être le sauveur de ton entourage. Je booste ton estime personnelle et ton ego. Je te rends plus tonique et actif afin de ne plus rester enfermé dans ta coquille. Je t'aide à retrouver une façon plus instinctive d'agir pour que tu ne suives que tes élans. Le mantra, je partage et prends soin de ceux qui autour de moi en ont besoin.
Écoutez, super petit message. J'ai l'impression que là, ça va être une tendance pour la semaine, donc c'est intemporel, mais j'ai l'impression, je vais peut-être d'ailleurs même nommer cette vidéo énergie de la semaine, parce que j'ai l'impression que ça me parle de la semaine à venir, ou en tout cas de quelque chose d'assez... des 7 prochains jours, quoi, on va dire. Ouais, je pense que je vais mettre ça comme titre. Donc voilà, groupe 1, j'espère que ça a pu vous aider, et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos du coup. Alors c'est là, il faut que je m'organise beaucoup de choses sur la table. Alors, le groupe 2 avec la tulite. Alors là, j'ai changé, ça sera pas comme dans l'intro, ça sera les 7 prochains jours, parce que le premier groupe m'a donné une couleur, et je pense que ça va être la couleur pour les 3 groupes, donc on va suivre le mouvement avec ça. Donc ça, je le réserve pour la fin, ça c'est pas pour vous, mais on va les réutiliser, ça on va les remettre dedans pour pouvoir les reprendre et piocher. Pour vous, la couleur de ces 7 prochains jours. Ouais, c'est bon, vous n'avez plus besoin d'attendre. Il est temps de bouger. Il est temps de prendre des initiatives et d'être culotté pour vous. J'ai l'impression que c'est ça. Il n'y a pas besoin de... Vous avez réussi, vous savez, écoutez votre intuition, elle est très bonne. Pour moi, vous avez fait le tri, ou vous êtes en train de faire un tri. Vous êtes en train aussi peut-être de ranger, de vraiment... J'ai une notion ici de se séparer des choses qui ne nous bénéficient plus, qui ne nous servent plus, que ça soit au niveau relationnel et aussi au niveau matériel. Donc peut-être faire un tri dans vos habits, dans vos affaires, peut-être que il y a eu un déménagement récent ou que c'est en cours et ça vous oblige à faire un tri. Mais pour moi, le tri va amener plus de liberté, va amener plus d'espace et du coup, on va pouvoir remplir avec autre chose. Donc en gros, vous êtes en mode ménage, gros ménage dans votre vie et on vous dit que vous n'avez plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Les dés sont jetés et maintenant, il suffit juste d'aller de continuer sur votre lancée. Maison 12, alors c'est la maison des perchés puisque c'est la maison des rêves et des poissons, de tout ce qui est de sa vie, on va dire, intérieure et spirituelle. C'est aussi sortir des sentiers battus au niveau des choses qui sont plutôt institutionnelles. C'est transcender certaines croyances aussi limitantes. On a le Scorpion qui va bien insister sur cette notion d'intériorité, de choses qu'on va vraiment vivre en interne et qu'on partagera pas forcément. Et on a Mars qui nous parle d'action. C'est marrant parce que on voit bien que là les petits tubes vont vers l'avant. Il y a une espèce d'action, de plongée vers l'avant, vers le futur. Donc là, en gros, il n'est plus question de rester sur ce rocking chair à se repasser le film et à penser au passé. Il est temps de créer dans votre présent vraiment le futur que vous avez envie d'avoir. Là, pour moi, il n'est pas, il faut, la marche à suivre est plutôt active que passive. On vous dit, allez de l'avant, vraiment, faites les choses et allez de l'avant ici. On va voir au niveau, je ne regarde pas, mais je vais... Qu'est-ce que je vais piocher comme signe? Verseau, amical. Et là, et on rentre là, il y a au niveau astrologique, j'ai pas très bien su, mais de ce que j'ai compris, il y a un gros changement qui est en train de s'opérer. On est en train d'amorcer vraiment l'ère du Verseau avec 2023. Je pense que ça va être une période qui est très propice. On sort au moment où moi j'enregistre d'un Mercure, non, d'une rétrogradation. Oui, c'est ça, Mercure. C'était pas le Mercure qui rétrogradait. Si, je crois que c'était le Mercure qui rétrogradait dans le signe du Gémeaux, un cauchemar. Donc là, si vous aviez l'impression que tout était bloqué, que tout était en latence et que tout était lent, c'est bon, boum, on repart. Là, on est reparti. On va voir aussi au niveau des vœux, qu'est-ce qu'il y a à travailler, les chakras déjà. Ceci. Ah, vous, c'est le chakra-gorge, donc c'est vraiment pouvoir exprimer clairement ce que vous avez envie de créer, de faire. C'est en lien avec la révocation du vœu de silence et la libération de la blessure d'injustice, et je propose des ressources sur mon site et aussi des accompagnements. Donc là, c'est vraiment vous exprimer, parler, dire les choses. Donc le ménage, il peut être aussi fait oralement s'il faut mettre les choses à plat avec certaines personnes de votre entourage. Écoutez, j'aime bien mon petit setup. Finalement, j'aime bien mon nouveau petit setup. Ça me parle, ça me va très bien. Alors, pour les... Ça, je choisis. Voilà le monde.
c'est créer des opportunités. Waouh, le 3 de bâton. C'est les 7 prochains jours. Waouh, le pape. C'est un très les 7 prochains jours, vous allez avoir l'impression de voler et vraiment de planer sur un petit nuage tellement tout va avancer. Oui, la reine de bâton. Oh là là, en plus beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Ouais, donc on est dans quelque chose où vraiment foncez, vous allez pouvoir récolter le fruit de votre dur labeur, des collaborations, des rencontres, la passion, l'envie de faire des choses, des engagements, des choses officielles qui vont être peut-être signées, actées. Vraiment un côté, on a quand même 2-3 ici, donc on nous parle de quelque chose de l'ordre de co-créatif, on a des choses à faire, on a des choses à dire, on est motivé, on a envie de s'exprimer et ça peut nous parler aussi d'une très bonne communication si vous avez besoin, si vous êtes dans un métier de conseil par exemple, ou si vous avez besoin de vous exprimer, ça, vous allez avoir une facilité oratoire, une faculté à convaincre. Donc ça pourrait être aussi dans votre travail si vous êtes dans un métier, dans quelque chose en lien avec la com, la communication. Il y a du marketing à faire, il y a des très bonnes idées et vraiment là on vous conseille de co-créer, de collaborer parce qu'il y a de très fortes chances pour que vous rencontriez les bonnes personnes ou que vous ayez les bonnes idées là ces 7 prochains jours et que ça puisse vraiment vous aider dans votre carrière et dans votre vie privée aussi, de pouvoir trouver un juste milieu et peut-être même de trouver un commun accord si vous étiez en conflit avec des personnes de votre entourage. Donc là, c'est le côté réseauteux du Verseau qui sort des sentiers battus, qui fait les choses et pas à moitié et qui en plus est assez vif intellectuellement, donc va trouver des solutions assez rapidement à des problèmes. La panthère, regardez comme elle est belle. J'ose me lancer dans l'inconnu avec confiance et foi. Bon bah ouais, c'est clairement ça. Je vais vous lire la petite message. Tapis dans les hautes herbes, la panthère aussi appelée léopard. On vient, petite moment culture, je viens d'apprendre quelque chose. Donc la panthère aussi appelée léopard, c'est-à-dire que les panthères sont une race, sont une catégorie de félins. Guette sa proie en retenant son souffle patiemment. Sa robe fauve parsemée de taches l'aide à se fondre dans la nature, mélange de ruse et d'élégance. Elle incarne la beauté féline dans toute sa splendeur. C'est très Verseau ça d'ailleurs. Hein. La panthère noire, symbole de l'ombre, doit sa couleur à une mutation génétique appelée mélanisme. En produisant plus de mélanine que la panthère tachetée, ce félin revêt un poil et une peau plus foncée. En fonction de la lumière du jour, on peut clairement discerner des petites taches sur sa robe. Son message, ne t'inquiète pas de ton avenir et de l'inconnu qui se dessine devant toi, même si tu ne sais pas encore la direction à prendre, je t'informe que tout ira bien, que tu sauras en temps voulu comment agir. Je te rappelle que tu as la force et le courage de tout affronter, et que les épreuves qui se présenteront à toi seront toujours les plus justes. Laisse tes peurs derrière toi et saute dans le vide avec foi, c'est également dans ce vide que de profondes guérisons se mettront en place. Alors ne fuis plus ce qui t'est destiné. Tu es un être doté d'une grande compréhension des mystères de la vie, de ton rôle ici-bas va bien plus loin que ce que tu peux imaginer. Laisse-toi porter par le flot de ton existence et sache que tu seras toujours soutenu et protégé. J'adore ces cartes, super message. Votre allié, c'est le bois fossile. Le bois fossilisé, j'en avais, mais là j'en ai pas sous la main. C'est du bois aussi qu'on appelle silicifié. Donc bois fossile, c'est du bois fossilisé tout simplement. Je t'accompagne lorsque tu chemines spirituellement afin que tu trouves un guide à l'extérieur ou à l'intérieur de toi. Là, on pourrait nous parler de guides aussi qui puissent être présentés à l'extérieur. Hein. Je te montre que la vie est une impermanence constante et que tu ne peux contrôler ni changer le cours des choses. J'apaise tes peurs et je développe ton lâcher-prise pour que tu ne te laisses plus submerger par tes angoisses. Je développe ta capacité à sentir ce qui est juste afin de stopper tes croyances et mécanismes limitants qui t'empêchent d'avancer comme ton cœur le désire. Mais vous êtes en train de le faire, le travail. Et ton allié, c'est le Palo Santo, la plante. Je favorise la méditation, la concentration sur l'essentiel, la clarté et l'esprit et la sérénité. Je te reconnecte à la joie afin que tu te sentes léger malgré toutes les situations et que tu saches y voir du positif. Je dissous l'esprit individualiste et éveille l'esprit communautaire. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. Je relie ton cœur à ton esprit. Je te donne la clarté nécessaire pour percevoir le message de l'âme. J'adore ces cartes. Écoutez, super. J'ose me lancer dans l'inconnu avec confiance et foi. C'est vraiment le message pour vous. Là, c'est clair, c'est limpide. Bah écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une super semaine à venir, là, quel que soit le moment où vous regardez ça. Et on se retrouve bientôt. Et sur ce, je vais finir et clôturer avec notre petit groupe numéro 3. Un peu. Pour les personnes qui ont choisi la sélénite, le numéro 3,
7 prochains jours, qu'est-ce que ça vous réserve? On garde ça pour après. Ça à retirer, ça à repiocher. On va voir déjà ce qu'il nous dit. Ok, super, très belles énergies pour les 3 groupes. Vous, les 7 prochains jours, on sort du psychologico, je sais pas quoi, on est dans du concret. Vous allez, la carte principale ici, c'est l'énergie, on sort de quelque chose d'irréaliste, on sort de cette espèce d'état d'esprit de finalement j'essaye d'avoir de l'espoir plutôt que la foi. Là on vous dit que vous nourrissez vraiment la foi, et j'avais vu un discours de Jim Carrey que je trouvais génial, j'adore ce mec. Il disait que l'espoir finalement c'est un piège, et il y a une vraie différence à faire entre avoir de l'espoir et avoir la foi. Et évidemment avoir la foi c'est beaucoup plus puissant, parce que l'espoir c'est fluctuant, c'est quelque chose finalement qui parfois nous laisse rester dans un espèce de tunnel où on ne sait pas quand est-ce qu'on va trouver la sortie, alors que la foi, c'est cette certitude qu'il y a une sortie. Alors que quand on est dans l'espoir vain, finalement, on est à errer dans un labyrinthe d'options, de potentielles sorties, mais qui n'arrivent jamais, alors qu'avec la foi, presque, on crée la sortie, même si elle n'est pas visible. Donc c'est beaucoup plus puissant, la foi. Et là, on sent que vous êtes plus, vous rentrez dans votre foi, vous croyez en vous. Il y a peut-être aussi une notion d'activer le chakra coronal pour celles et ceux qui travaillent avec les chakras, et d'être vraiment ancré à la source, ancré dans la terre, ancré avec le monde, et de sentir la vie qui coule à travers nos veines, et d'être beaucoup plus finalement prêt ou prête à saisir ce que la vie a à offrir et à relever les défis. Donc c'est une énergie très battante, très feu, très puissante. Vénus, Scorpion, maison 2. Donc ouais, c'est vraiment en relation avec les autres. C'est comment vous vous positionnez par rapport aux autres, et en fait, qu'est-ce que vous rendez, quelle image vous renvoyez de vous en fait. La Vénus, c'est aussi, c'est pas que l'aspect sentimental et tout ça. La Vénus déjà, c'est en lien avec... c'est pas les... non, c'est pas les taureaux. Attendez, je regarde, j'ai mon petit... C'est les balances. Mais là, j'ai pas l'impression qu'on nous parle de ça du tout, vous voyez ? Mais la maison 2, c'est vraiment en lien avec notre capacité à pouvoir voir nos ressources, et aussi à pouvoir valoriser ce que l'on a à offrir, que ça soit dans le couple ou dans le travail. Donc là, on voit que il y a vraiment une notion de boost d'estime de soi, et d'être prêt presque à enfin pouvoir demander ce à quoi on sait intérieurement, au fond de soi, à quoi on peut prétendre. C'est ne plus se sous-estimer, c'est oser la demander, cette augmentation, c'est oser aborder cette personne que vous voudriez, à qui vous voudriez parler depuis des semaines, c'est oser. Là, le mot d'ordre ici pour vous, c'est oser faire des choses. Alors, je ne regarde pas, mais on va toucher dedans. Alors, pour vous, sinon, ça sera celle-ci. Ambition avec le Capricorne. Ah bah voyez, vous êtes dans une énergie Capricorne. Donc là, c'est vraiment cette notion, les Capricornes sont des fonceurs, sont des bosseurs, sont des gens tenaces. Et là, on dirait que c'est vraiment ça. La place n'est plus au doute maintenant, elle est juste à la concrétisation en fait. Donc c'est une bonne énergie. On va voir au niveau des chakras pour vous. Ah, bah encore le chakra gorge avec révocation du vœu de silence et libération de la blessure d'injustice. Et je pense que la blessure d'injustice est un truc que vous êtes en train de guérir, qui était très prédominant ici. Je propose des ressources et des accompagnements sur le site si vous voulez aller voir. Vous avez comme groupe 2, c'est marrant. Donc c'est oser pouvoir dire sa vérité et s'exprimer et affirmer ses choix et ses vraies envies. Donc ça aussi, ça va être quelque chose d'important pour vous. Je m'amuse beaucoup avec ces tirages là, c'est très sympa. On a 2 sets qui parlent de transition. Après, de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre ici. L'empereur, le chariot, ok. Le petit trio gagnant, quoi. Donc ouais, ça résume vraiment bien les énergies pour vous des 7 prochains jours. C'est vous incarnez l'empereur.
Vous incarnez la personne qui a confiance en elle, qui sait ce qu'elle vaut, qui va vers ce vers quoi elle veut aller. Et il y a plus d'entourloupe, il y a plus de petits jeux, et parfois c'était peut-être aussi une façon à vous d'être déloyal vis-à-vis de vous-même. Là, je pense même pas que c'est en lien avec une situation extérieure. C'est vous arrêtez de vous monter, vous arrêtez de vous diminuer, vous sortez peut-être d'un positionnement de victime. C'est beaucoup plus solaire, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus assuré. Et dans une énergie de je sais ce que je vaux et je sais ce que je vais faire et en gros j'avance avec la certitude d'être dans la bonne direction. Et de aussi savoir très bien gérer les différentes choses à faire ici. Gérer les différentes étapes, les différents choix, les différentes options possibles. Oui, il y a quelque chose de très conquérant dans votre énergie et de savoir aussi finalement prioriser ce qu'il faut prioriser, et j'ai l'impression qu'il y a une notion de multitasking, de savoir gérer plein de trucs en même temps et d'y arriver très confortablement en fait, d'avoir aucun problème avec le fait de pouvoir gérer le stress. Vous allez très bien gérer la pression et les responsabilités que vous avez ici, parce que je pense que vous êtes bien entouré et que vous avez un support, un noyau qui vous permet vraiment de relever tous les défis et de les relever plutôt sereinement finalement. La grenouille. Je me purifie de ce qui me pèse et je prends soin de ma sensibilité. On va voir 26. Alors, la grenouille est le symbole fort de la transformation, de la purification et de la métamorphose. Chez les Amérindiens, elle présage la pluie et permet aux récoltes de prospérer. Porte-bonheur et synonyme de fortune en Chine. Il est de bon augure de placer une représentation de cet animal devant l'entrée de la maison. Sa peau est également porteuse de vertus régénératrices, utilisée dans certains rituels chamaniques de guérison. Par son chant, elle représente une grande sensibilité et vulnérabilité avec le besoin de communiquer ses besoins pour se protéger. Son message: je t'accompagne dans une phase de transformation car il est temps d'entrer dans un nouveau cycle de ton existence. Je te montre que tu as parcouru beaucoup de chemin et que tu as désormais le droit de passer un cap dans ton évolution. Je t'interroge également sur tes frontières et tes limites afin que tu te sentes suffisamment en sécurité pour les exprimer sans te sentir menacé par le monde extérieur. Je soutiens ta vulnérabilité et t'invite à t'en servir comme une force et non comme une faiblesse. Avec moi, tu peux aiguiser ton sens de l'observation, ton intuition, modifier ta façon de voir le monde et manifester l'abondance à chaque instant de ta vie. Le cristal qui pourrait vous aider, c'est la chrysoprase. J'accorde mon pardon et ma compassion à tous les êtres présents sur cette terre. Je t'offre la capacité de prendre du recul sur ton passé afin que tu puisses en intégrer les enseignements. J'apaise ton enfant intérieur blessé. Je réveille sa capacité à s'émerveiller face à toutes les belles choses qui t'entourent. J'amplifie ta capacité à t'aimer afin que tu puisses remplir ton cœur pour ensuite aimer d'autant plus fort le reste du monde. Abandonne tous tes jugements et entre dans cet espace où seule la lumière a toute sa place. Et la plante, pour vous, c'est le clavalier. Alors, pas cavalier, clavalier de l'Inde. Je t'accompagne en réduisant ton anxiété, en te redonnant force et courage. J'équilibre tes énergies en les remplaçant dans l'espace de tout ton dévouement. Non, je vous ai dit des bêtises. L'espace de... Non, voilà. J'équilibre tes énergies en les remplaçant dans l'espace de ton cœur pour que tu puisses y faire rayonner ta puissance et ton dévouement. Je te soutiens lorsque tu te sens submergé par tes ressentis. Je t'accompagne dans l'élévation de ton âme sur de nouvelles fréquences. Son mantra: je me purifie de ce qui me pèse et je prends soin de ma sensibilité. Eh bien écoutez, c'est un très beau tirage. Je vous souhaite une très très jolie semaine. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous.